sommes là, questions et réponses. J'aimerais qu'on partage pour cette question majeure qui prime dans les infos du monde, en tout cas des journaux télévisés en parlent. Et nous, en tant qu'Église, c'est vrai que nous avons déjà donné de signes de cette année. C'est pour ça que je dis toujours que nous sommes une Église prophétique. Ben, beaucoup ne comprennent pas. C'est avec les temps qu'ils vont comprendre ce qu'on appelle une Église prophétique. Une Église prophétique, ce n'est pas ceux qui donnent des prophéties sur les gens. Non. Une Église prophétique, c'est une Église qui ouvre les prophéties bibliques. Amen. Pour que le peuple comprenne les temps. C'est ça une Église prophétique. Donc tout prophète en réalité doit comprendre les prophéties bibliques. C'est ça un bon prophète. Je ne parle pas ici de prophète des dons. Prophète ministériel, c'est celui qui prend la parole prophétique et il explique la prophétie. Ça va? C'est très important. Voilà, donc il y a, au fait, ces derniers temps, la guerre qui a commencé, je crois, aujourd'hui c'est le 8e jour, ou 9e. 8e jour, la guerre avec l'Iran. L'Iran qui, dans la prophétie, est représenté comme Médo-Perse. Ça va? L'Iran qui est représenté comme Médo-Perse. L'Iran qui est représenté comme l'ours. Ça va? Qui est représenté comme l'ours. Et en même temps, l'ours, ben, nous voyons aussi Jean marquer aussi l'élément de l'ours dans sa prophétie de l'Apocalypse chapitre 13. Ce que j'aime chez Jean, il dit la partie ours, c'est la partie qui piétine. Ça c'est fort ça. Vous voyez, la partie ours de cette bête, ou soit de ce royaume, c'est la partie qui piétine. C'est-à-dire, s'il faut faire la guerre, s'il faut massacrer, s'il faut prendre des possessions, cette bête va prendre possession par ses pieds, ses pattes. Hein, on peut prendre l'écriture. Hein. C'est Apocalypse chapitre 13, à partir du premier verset, Frère. Je lis au nom de Jésus. Oui. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes 10 noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Voilà, ses pieds étaient comme celles d'un ours. C'est-à-dire, s'il doit prendre possession de territoire, c'est par ses pieds. Si toi, il doit attraper l'animal, tuer, ben, il tue par ses pieds. Or, l'ours, comme vous le savez, dans la prophétie, ben, c'est l'Iran. C'est en tout cas le pays musulman. Vous voyez? Donc, c'est là-bas que c'est terrible. Et puis, sa façon de parler, on dit c'est le lion. C'est-à-dire, bon, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, avant de commencer notre temps des questions et réponses, le frère Boïkal qui a soulevé quand même l'élément de dire qu'il y a la montée de l'antisémitisme. Vous voyez? L'antisémitisme, c'est-à-dire les langages de ceux qui sont contre le juif, voilà. Donc ça va monter. C'est un langage, c'est selon des termes de mots, des paroles. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'Iran, vous qui nous suivez, l'Iran a au fait dans ses objectifs, il y a un objectif clé de l'Iran, c'est de éradiquer au fait qui? Le peuple juif. En d'autres termes, ils vont faire de leur mieux pour qu'il n'y ait aucun juif sur la terre. Or ça, mais ça va de pair avec la prophétie, parce que la prophétie était, voilà, mon serviteur tombera 7 fois, mais je le releverai aussi 7 fois. Donc, le serviteur ici, c'est Jacob.
Or, Jacob, qui est Israël, on sait déjà qu'il est tombé 6 fois. Il s'est relevé 6 fois. Et depuis qu'il s'est relevé, il n'est pas encore tombé pour la 7e fois. Ça, on le dit toujours dans notre enseignement. Donc, il s'est relevé 6 fois. Mais là, il est debout après avoir été chuté par l'Empire romain. Et là, maintenant, il faut qu'il tombe pour la 7e fois. Et quand il va tomber pour la 7e fois, et quand il va maintenant se relever pour la 7e fois, là, il ne tombera plus. Or, quand est-ce qu'il va tomber? Ben, il tombe par la bête de l'Apocalypse 13. Cette bête, au fait, c'est le royaume qui arrive. Un royaume composé de 3 puissants royaumes qui sont déjà passés. C'est-à-dire les lions, le léopard et l'ours, qui étaient des ennemis très forts d'Israël. Et puis la partie léopard, c'est là-bas qu'il y a un élément que je voulais rajouter parce que c'est fort. Regardez la partie léopard, parce que son corps est comme le corps d'un léopard, ça va. Mais remarquez le léopard dans Daniel, parce qu'on doit quand même comprendre la position prophétique de cet événement qui arrive, parce que une église qui ne comprend pas le mouvement par rapport à Israël, alors il ne saisit pas les temps. Daniel, je crois que c'est chapitre 2. 7. Ah, c'est 7. Daniel chapitre 7. Là où on parle du léopard qui mangeait comment on dit, qui avait entre ses dents des fers. Je ne sais pas si tu vois ça. Je suis dans la vision des 4 animaux. Oui. Donc à partir du verset 4, tu peux commencer. Le premier était semblable à un lion. Oui. Et avait des ailes d'aigle. Oui. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur pied comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Oui. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Très bien. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Ah, il avait quoi? De grandes dents de fer. Or, cet animal, c'est ce que j'en vois. Ici, Daniel ne nous donne pas, en fait, l'aspect visuel de cet animal. Il dit seulement, je vois seulement le 10 cornes et le 7 têtes. Voilà. Qui ressemble un peu à l'animal de Jean. Mais il ne nous dit pas s'il avait le pied d'ours. Il ne nous dit pas s'il avait le corps des léopards et qu'il parlait ou de la gueule des lions. Ça, il nous a pas dit. Il voyait que c'était un animal épouvantable, très fort. Mais il y a un élément qu'il a martelé. Donc, à part les pieds d'ours, à part la gueule, il parlait avec la gueule du lion. Mais regarde ses dents. On dit, il avait des dents de fer. Ah. Or, le fer ici, c'est l'Empire romain. Parce que le fer, si tu vas dans la statue de Nabucodonosor, la partie fer, c'est la partie romaine ou la partie romaine. Parce que la statue de Nabucodonosor, il y avait la partie en or, la partie en argent. Or, l'or, c'était Babylone. Argent, c'était au fait Médo-Perse. Éran, c'est ça? C'était la Grèce. Et le fer, c'était l'Empire romain. Et puis, juste en bas, il y avait un mélange du fer avec l'argile. Donc, la partie fer, c'est au fait l'Empire romain. Remarquez que ici, ces dents, c'est en fer.
Donc là, on voit l'Empire romain avoir de l'impact dans cet animal. Parce que s'il doit manger, il ne mange pas l'Empire romain. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il parle par l'antisémitisme. Il parle par le langage musulman. Il parle par le langage irakien. Parce que les lions, c'est Babylone. On est d'accord? Mais ses dents. C'est-à-dire, quand il prend l'animal et qu'il déchire l'animal, il déchire l'animal. Mais qu'est-ce qui arrive? En déchirant l'animal, si tu as mangé, il broye l'animal avec les dents de fer. C'est là-bas que je parle de l'union qui doit venir. Ça sera une union antisémitisme. Ou antisémitisme. Antisémitisme. Ouais. Voilà. Ils ne vont pas aimer au fait Israël. Parce que les dents de la bête, de l'animal, c'est les dents de fer. Et puis il continue. Il mangeait, il mange avec les dents. Donc avec le fer. C'est le fer qui mangeait. C'est là-bas que je dis, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Parce que l'Europe qui arrive après, ça sera l'Europe de... Voilà. Antisémite. Une Europe très, très méchante. L'Europe que vous avez aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont remplis de colère. Et à un moment, ça va sortir et ça sera terrible. Ça sera terrible. Donc là, du coup, ben, ils vont se révolter pour dire que ça soit Israël ou quoi. En tout cas, voilà, nous, on explose. Vous voyez? Donc, il va manger avec les dents de fer. Mais regarde, on continue, il brise. Pour briser, c'est avec des pattes. Donc, il brise avec les pattes douces. En d'autres termes, avec Médo-Perse. C'est-à-dire avec l'Iran. C'est avec qu'il brise. Il parle comme le musulman langage au fait d'Irak. Il broie avec les dents comme étant l'Europe, mais il brise comme l'Iran. Ça va? Et il foule aux pieds. C'est-à-dire, ils sont fous de ce que vous êtes ou quoi, mais eux, ce qu'ils voient, c'est leur royaume. On peut fouler aux pieds, ils foulent par le langage au fait iranien ou soit musulman. Vous voyez? Ce qui restait, il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Donc là, on comprend que cet animal, c'est vraiment un animal qui vient pour tout ce que vous appelez, ah, je suis chrétien, je suis juif. Notre Dieu, c'est Jésus. Notre Dieu, c'est les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob. Pour eux, on s'en fout de tout ça. C'est le royaume qui arrive. Donc c'est un royaume qui vient combattre Israël et tous ceux qui sont sortis d'Israël. C'est tout à fait ça. Au fait, Apocalypse 12. Quand la bête a vu qu'il n'a pas pu avoir la femme, il va faire la guerre. La guerre à qui? À tous ceux qui prônent Israël et qui prônent le témoignage de Jésus. C'est tout à fait normal. Il faut prôner plutôt le langage musulman. Vous voyez? Donc c'est ça qui arrive. Maintenant, la guerre qui est là présente, cette guerre qui vient de commencer, ça annonce quoi? C'est là-bas que nous voulions quand même entrer. Parce que remarquez que cette guerre a commencé d'abord avec l'arrivée de Palestiniens qui étaient venus en territoire israélien pour commencer à tuer les gens qui étaient dans leur fête calmement. Il faut commencer là-bas. C'est ça. Israël était calme, rien du tout. Mais Dieu a permis que les Palestiniens viennent entrer et massacrer. Et c'est là-bas qu'Israël a dit, ok, vous avez fait ça, moi aussi je veux répliquer. Ils ont repliqué contre Gaza. Ça va? Contre les Palestiniens. Or, en tuant le musulman, l'Iran a dit, non, 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 tu ne peux pas continuer comme ça. Il s'est levé. Or, l'Iran, en faisant ça, il sait très bien qu'il a des soutiens. Or, le soutien de l'Iran, c'est qui? Ben, vouloir ou pas, il y a la Russie derrière, Corée du Sud. Parce qu'il faut comprendre que dans la prophétie biblique, la Russie, bibliquement parlant, on l'appelle Gog et Magog. Parce que cette guerre-là de, voilà, c'est vraiment l'URSS qui vient, ça c'est Gog et Magog. On est d'accord. Bon, parce que le Magog, c'est la descendance, si on voit la descendance des enfants de Noé, il y a Madaï, tout ça. Donc les Madaï qui sont sortis de Yafet, on peut toujours lire, hein.
Bon, comme je vous ai toujours dit, c'est une église prophétique. Allons là-bas. Donc, la Russie, qui sont les Russes? Le Russe, ou soit Gog et Magog. Quand on dit Gog et Magog, c'est quelle guerre ça? C'est la guerre au fait de la Russie qui vient maintenant affronter clairement noir sur blanc au fait Israël. Mais là, ça sera après notre retour ici sur la terre. Attends, donc, c'est 11. Je veux voir les enfants de Japheth. Alors, non, c'est 10, c'est 10. À partir du verset 2. Les fils de Japheth furent Gomer, Oui. Magog, Ah, t'as vu? Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tyr. Au Javan, déjà, c'est les léopards. Amen. Javan, c'est les léopards. C'est la Grèce, c'est l'Europe. Dans sa bouche, il y a le fer, le romain. Vous êtes d'accord? Ok. Donc, c'est à peu près, Japheth, selon Noé, il avait bien dit que Japheth habite dans les tentes de Sem. Donc, en réalité, c'est comme si l'Europe, depuis longtemps, il soutenait la pensée du Dieu de Sem. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que l'Écriture dit que Japheth habite dans les tentes de Sem. Je vais prendre l'Écriture. 9. Ce 9, le verset 17. Non, même pas. 9, 25. Voilà. Et il dit, maudit soit Canaan, Oui. qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Oui. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Oui. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. Qu'il habite dans les tentes de Sem. Ça va? Oui. Donc il habite dans les tentes de Sem. Donc Sem, comme tu es là, tu auras une tente dans laquelle il y aura Japheth. C'est pour cela l'Europe. Parce que c'est lui qui a plus d'étendue. Hein? Que Dieu étende. Vous voyez? C'est la prophétie de Noé. Hein? Que Dieu étende les possessions de qui? De Japheth. Donc c'est Japheth qui a une grande possession. Mais bien que tu aies une grande possession, mais tu vas habiter dans les tentes de Sem. C'est pour cela, depuis longtemps, parce que Japheth, c'est Javan, Japheth, c'est Madaï, Japheth, c'est Magog. Qui dit Magog, c'est la Russie. Madaï, c'est tout ce qui est Thaïlande, Chine, Japon. Là-bas, le Madaï, c'est là-bas. Donc tout ce qui est Gomer, Gomer, là, tu Gaulois. Tu vois, là, tu viens de ce côté. Valgaule. Donc tout ce qui est Javan, c'est la Grèce. Tout ce qui est Gomer, c'est vraiment de Gaule. Donc tout ce pays-là, ils avaient au fait où ils louaient les dieux de Sem. Ouais, l'Éternel, les dieux de Sem. Parce qu'ils étaient sous la tente de Sem. Mais à un moment, voilà, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il y a une révolte. Donc, ils vont se révolter contre Sem. Comment? Ben, c'est l'Europe qui va s'unir avec Gog et Magog, avec Gomer, en d'autres termes, l'Europe de Romain, le fer, et ils vont se lever contre Israël, contre Sem, en réalité. Vous voyez? Donc, du coup, ici, ce que nous voyons dans l'Iran, aujourd'hui, c'est les débuts. C'est encore un début qui va très bientôt, au fait, prendre de l'ampleur. Bon, il y a d'autres qui parlaient déjà de la Troisième Guerre mondiale. Or, nous étant chrétiens, nous savons que la Troisième Guerre mondiale, ça ne sera pas maintenant. La Troisième Guerre mondiale, ça sera quand moi je reviendrai. Voilà. C'est ça la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, c'est quoi? Parce que la guerre en question qui va déclencher la guerre, il faut que ça soit la guerre contre Israël parce qu'on doit le mettre à genoux. Et pour qu'il se relève, il faut qu'il y ait un royaume, une armée
puissante qui vient frapper l'armée qui était contre Israël. Quelle armée? L'armée céleste. Donc, la guerre de Armageddon, c'est ça la troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, c'est la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire quand le peuple vient du ciel et il descend pour combattre, au fait, tous ceux qui étaient venus contre Israël. Et la quatrième guerre mondiale, c'est Gog et Magog. Voilà, c'est comme ça que nous, on voit les Écritures. Donc, l'Iran, ce qui commence ici, c'est faire appel, au fait, à Madaï, c'est-à-dire Corée du Sud, Chine, ça c'est Madaï. Et il va faire appel à Magog. Magog, c'est vraiment la Russie. Hein, la Russie. Et il va faire appel à tous ces gens-là. Le Tubal, c'est de Afghanistan, Tatanstan, Nenenestan, Nakakastan, Fofostan, Sunnistan. Tous les stans-là, ils vont se réunir derrière l'Iran. Ouais. Parce qu'il faut comprendre que l'Iran, avec ses pieds, il a beaucoup de griffes. Il a beaucoup de griffes. Ses pieds-là, il y a beaucoup de griffes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il a des sous-branches. Voilà, des sous-branches. Et c'est par là-bas qu'il va commencer à développer. Afghanistan, ils vont s'élever. Kazakhstan, ils vont s'élever. Ils viennent tous. Ils vont dire, voilà, c'est le temps de frapper Israël. Non, 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 on doit vraiment éradiquer Israël. Vous voyez? Et là, en tout cas, c'est là-bas qu'on voit l'arrivée. Bon, ici, quel est le rôle de Trump? Le président Trump, son rôle pour le moment, vouloir ou pas, il va essayer d'intimider, au fait, l'Iran. Et en intimidant, comme c'est une prophétie, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait une fausse paix. Ça va? Semblant de paix. C'est ça que la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté. Oh, cette fausse paix, ça vient avec Trump. Ça va venir avec Trump. Parce qu'il faut qu'il prône un peu cet élément-là. Ben, je suis l'incarnation de paix et sûreté dans le monde. Parce que là, j'ai vu, j'étais étonné de voir que Poutine, qui a dit de sa bouche, la première fois, de sa bouche, qu'il est prêt de parler avec Zelensky. C'est bizarre. Comment Poutine, qui est fort, il est prêt maintenant de parler avec Zelensky. Donc, il y a quelque chose, voilà, qui se prépare dans les coulisses, juste dans le but de, voilà, parce que Trump, voilà, c'est la même chose avec Poutine. Donc là, ils vont créer cette force-là de se dire, ok, mettons un peu bas la terre, voyons un peu les choses, mais vouloir ou pas, comme la Bible dit, une ruine soudaine va venir après. La ruine, c'est quoi? Ben, ils vont frapper Israël. Mais là, quand ils vont frapper Israël, c'est là-bas que nous, on s'est dit. Parce que quand on va commencer à frapper Israël, il faut que les États-Unis tombent. Vous voyez? Il faut que les États-Unis tombent. Or, quand les États-Unis tombent, c'est en fait la préparation de la montée de la bête. Or, la bête ne peut pas monter, étant donné, monter et soit vue alors que l'Église est là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que les prophéties vont se succéder. Donc ici, nous allons vers paix et sûreté, mais ça sera semblant, un semblant. Mais après, il y aura une ruine soudaine. La ruine sera quoi? Ben, il faut que les États-Unis commencent à tomber. Est-ce qu'on va frapper les États-Unis? Par qui? On ne sait pas. Est-ce qu'on va frapper le président des États-Unis? On ne sait pas. Mais ce qui est vrai, il faut que les États-Unis chutent. Dès que les États-Unis chutent, alors la bête commence à montrer que voilà, les États-Unis que vous pensiez être forts, il est à terre. Comme il est à terre, voilà maintenant le royaume qui se prépare. Voilà, c'est cette bête ici. Or, pour que la bête sorte, que voilà le président, celui qui prône sur ces royaumes-là, pour qu'il sorte clairement devant tout le monde, il faut que l'Église parte. Amen. C'est ça. C'est pour dire que l'enlèvement de l'Église est imminent. Est imminent. Donc, voilà, que le Seigneur nous préserve. Parce que Trump a encore combien de temps? Apparemment, il doit faire 4 ans. 4 ans. Mais il peut encore prolonger. Il peut prolonger. Il peut prolonger.
Donc, supposons qu'il peut aller dans encore 8 ans. Donc, ici, on a à peu près une affaire de jusqu'à 2033, 35. S'il doit être là, 2033, 2000, voilà. Donc, le temps de monter vers le 2040, voilà. On ne sait pas. Que le Seigneur nous préserve. Donc, voilà un peu la guerre qui se prépare. Donc, ça ne va pas vraiment ouvrir une très grande porte maintenant, étant donné qu'il y a d'abord la première partie, c'est d'abord rechercher la paix. Donc ici, les États-Unis vont juste intimider, même les autres Corées du Sud, ils ne vont pas trop entrer dans le jeu, ils vont juste intimider, et c'est là-bas que Poutine va dire non, on joue un peu le jeu, tu vois. Alors le but c'est un peu de mettre balle à terre, et c'est comme ça. Il s'incarne maintenant comme étant celui qui a amené en fait cette paix, un paix éphémère. Je parle ici de Trump. Je ne parle pas encore de la première partie de la dernière semaine de Daniel. Non, c'est pas ça. Ici, je parle encore de paix et sûreté. Parce que là, l'église est encore là. Comment? Là, l'église est encore là. L'église est encore là. Mais par contre, la deuxième partie de paix et sûreté, ça peut être aussi la partie où la bête, quand il va prendre, comment on dit, le pouvoir, pendant 7 ans, il y a 3 ans et demi, la première partie de son mandat, les 3 ans et demi, là aussi, il va faire une sorte de paix. Pourquoi? Parce que les gens seront dans le calme, parce que c'est lui qui contrôle tout. Il n'y aura plus de puissance qui seront au-dessus de lui pendant ces temps-là. Il va dire, ah non, restons calmes avec tout le monde. Mais la ruine soudaine, c'est aussi la grande tribulation. Une question. Oui. Par exemple, quand Jésus dit, parce que dans Matthieu 24, dans Matthieu 24, on voit que Jésus a dit toutes ces choses, mais un peu en désordre. Oui. Il faut maintenant les classifier. Voilà. Quand on les classifie, où est-ce qu'on classifie le verset à partir du verset 15? Est-ce que l'église est encore là? L'église n'est pas encore là? Matthieu chapitre 24, le verset 15. Oui, le verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Voilà. L'église est déjà partie. L'église est déjà partie. Voilà, c'est l'église est déjà partie. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance que la bête va faire avec Israël. C'est-à-dire, première partie de la dernière semaine de Daniel. C'est-à-dire, 7 ans, je veux faire alliance avec plusieurs. Mais au milieu de 7 ans, au milieu de la semaine, là, il change. Dans la première partie, maintenant, quand on dit qu'il faut faire attention par rapport à parce que il va se proclamer comme étant le Christ. Mais alors là, Jésus parle à qui? Il parlait de la bête. Oui, mais il parle, ça c'est cette partie, c'est pour Israël. C'est pour Israël. C'est pas pour l'Église. Et les 5 la Vierge folle. La Vierge folle est déjà dans les nations. Oui. Ici, on est vraiment en Israël, pays. Ok. Voilà. C'est lui qui lit. Mais qui lit quoi? Qui lit quoi à ce moment-là? Qui lit la loi? Parce que ce n'est pas l'écriture ici. Pourquoi? Parce que la Vierge folle est dans les nations. Le Saint-Esprit n'est plus là. Amen. Le Saint-Esprit n'est plus là. C'est-à-dire la Vierge folle est dans les nations. La Vierge sage était déjà partie. Maintenant, les Juifs qui lisent cette écriture, fait attention. Parce que la bête vient de faire une alliance et qui est entrée même dans les lieux saints. Vous imaginez? On n'a pas dit qu'il est très saint. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Dans le lieu saint, voilà. On a bien dit. Regardez. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. C'est-à-dire, il n'entre pas là où se trouve le coffre, soi-disant parce que Israël attendait le Dieu, tout ça. Mais il vient se proclamer comme étant un sacrificateur, donc c'est lui qui va aider les Juifs. C'est-à-dire, et le troisième temple, ça sera fait dans quelle partie de la semaine?
Ben, c'est à partir de, avant même que là, l'église est déjà partie, parce qu'il se prépare apparemment le matériel social. Le matériel est déjà. Donc, ils vont commencer à construire croyant que le Christ va venir. Or, celui qui vient d'abord, c'est le faux Christ. Le faux Christ, vous voyez. Et ils pensaient que c'est vraiment lui qui vient pour nous donner cette paix. Donc, c'est vraiment lui l'homme, quoi. Mais en réalité, non. C'est parce que les deux prophètes vont dire, c'est la bête. C'est la bête, la personne que vous voyez là. Ce n'est pas au fait le Christ, c'est la bête. Mais là, c'est seulement le 144 000 qui seront avertis. C'est pas tout le monde. C'est les 144 000. Donc du coup, là, l'église n'est pas là. On est d'accord? C'est vraiment Israël avec les deux prophètes qui sont là. Et la bête fait l'alliance avec Israël. Je ne sais pas si tu vois. Amen. Voilà, il fait l'alliance avec Israël. Et là, comme la Bible le dit, il va même dans le lieu saint. On le laisse pour aller jusque là-bas. Or, c'est une abomination, une bête sale comme ça, qui vient jusque dans le lieu saint. Un païen qui vient dans le lieu saint. Voilà. Oui. Donc, ça veut dire que, parce que pour l'instant, le mont du temple, il y a la mosquée qui est là. Ah, ça va partir. Ah, mais ça va pas créer encore d'autres guerres ou mais comme c'est la bête qui règne, il va battre la terre, tu vois. Parce que c'est lui qui règne. Ouais, il aura tout le pouvoir. Il aura tout le pouvoir de Daron, c'est Satan qui est en lui. Donc il va faire bas la terre, voilà, c'est pas grave. Et pourquoi il est parti dans les lieux saints? C'est parce que lui aussi, il pense gagner Israël. Voilà, donc il va dire, ben écoute, comme le temple est ici, ben écoutez, vous le musulman, et d'ailleurs, les musulmans sont dans son royaume. Mais lui, comme étant le chef, il sait ce qu'il fait par le biais du dragon, c'est-à-dire Satan. Donc, ils vont créer leur truc de temple pour vénérer, soi-disant, ils attendaient le Christ. Et puis là, au milieu de la semaine, tellement qu'il vient changer, c'est là-bas qu'il y a massacre. Donc ça aussi, on peut parler d'une ruine soudaine. C'est là où je voulais en voilà. Ça aussi, c'est aussi une ruine soudaine. Parce que la ruine soudaine, c'est aussi la grande tribulation. C'est aussi la grande tribulation. C'est-à-dire, quand le peuple diront paix et sûreté, c'est-à-dire, il y a la paix avec Israël, sûreté par rapport à manger, la vie sociale. Donc, nous avons des assurances. Voilà, la vie est devenue vraiment très bien. Paix et sûreté. Maintenant, avec ça, vouloir ou pas, les gens vont se dire, ah ben, nous sommes très bien. Et puis, au milieu de la semaine, là, il y a la ruine qui vient. Ça aussi, c'est la deuxième partie maintenant de paix et sûreté. Bah, José n'a pas une question? Non. C'est clair. Voilà. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, que ce que l'Iran fait, c'est en fait pour donner le pouvoir d'abord à celui qui doit se présenter comme étant l'incarnation de paix et sûreté de cette partie ici, avant que la ruine arrive. Donc voilà. Donc je crois que pour ceux qui ne connaissent pas la prophétie, ce n'est pas encore la troisième guerre. Parce que les gens nous posaient, est-ce que c'était la troisième guerre mondiale? Non. La troisième guerre mondiale ne viendra pas comme ça. La troisième guerre mondiale, ça doit être que Israël contre tous. Parce que jusqu'à présent, Israël n'est pas encore contre tous. Pourquoi? Parce que le royaume de l'Antéchrist n'est pas encore là. Ça commence à se former. Mais ce royaume, on n'a pas encore vu vraiment, voilà l'union. On disait l'union d'Europe, ou bien l'union de ce mélange-là de lion, ours, léopard et un des dents des fers. Donc nous le verrons au fait très bientôt, mais ce royaume-là n'est pas encore là. Or, ce royaume-là, quand il viendra, il va combattre Israël. C'est un royaume de tous contre un. Tous contre un. Or, dans ce moment-là, la Bible dit, même dans Matthieu, là où tu es, le verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans le montagne. Là, nous sommes dans la grande tribulation. Ça, c'est fuir. Il faut fuir. Là, on parle pas, c'est pas codé. Ici, c'est bon, il faut fuir. Donc, ne restez pas, il faut fuir. Voilà. Donc, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Là, on parle dans le cadre
là ici maintenant c'est codé pourquoi le toit ici un lieu sûr. Celui qui est dans un lieu sûr ne sort pas. Protège-toi, garde-toi. Pourquoi? Ben le but c'est ceux qui se gardent, c'est pour arriver jusqu'à 1335 jours. Pourquoi? Parce qu'à 1335 jours, depuis le jour que la bête va commencer la grande tribulation, heureux ceux qui vont atteindre jusqu'à 1335 jours. Pourquoi? Mais parce que c'est le retour du Seigneur qui vient et c'est là-bas que, voilà. Là, c'est l'armée céleste qui entre maintenant en jeu pour massacrer, au fait, ceux qui vont attaquer Israël. Ça va? Donc, du coup, ici, c'est vraiment, voilà, quand la grande tribulation va commencer, il va massacrer des Juifs terribles. Parce que là, tellement qu'il a fait semblant pendant 3 ans et demi, il a compris tout ce que les Juifs font. Vous voyez? Il a compris le système juif. Donc du coup, quand il va commencer à massacrer pour dire, je vais instaurer maintenant le signe ou la marque de la bête, ou instaurer maintenant l'imposition de ma marque, et que c'est moi que vous devez, au fait, vénérer, ce n'est pas Yahvé, les Juifs vont dire, non, tu n'adoreras pas un autre Dieu à part moi. Ceux qui vont refuser, ils commencent à massacrer. C'est dans la deuxième semaine. Ça, c'est dans la deuxième partie de la dernière semaine. La deuxième partie de la dernière semaine. C'est là-bas qu'ils commencent à massacrer. Ça va? Voilà. Ouais, Oui. j'ai une petite question. Au sujet de la prophétie de Jérémie 47:5. Jérémie 47. J'aimerais savoir si l'accomplissement de cette prophétie, c'est maintenant ou ça sera quand? Mais Jérémie 47, déjà le chapitre 47, il faut comprendre que Jérémie, en même temps, il parle de la prophétie en son temps, pour Israël, qui devait reprendre ses territoires, et il y a aussi des prophéties qui peuvent se répertorier par rapport à la vie d'Israël aujourd'hui. Ça va? Mais tout ce qui est écrit dans les 47, ça c'est vraiment d'abord la prophétie qui est déjà arrivée dans la vie d'Israël. Maintenant, on peut toujours prendre le même chose, parce que le même effet produit le même... C'est les mystères, parce qu'une prophétie, Oui. la totalité de la prophétie, on voit quand même les fragments dans chaque génération. Dans chaque génération. Plus ou moins, Voilà. jusqu'à ce que le temps arrive. De la fin. Voilà, avec toute sa force, non? Très bien. Parce que le verset 5, Gaza est devenu chauve. Du temps de Jérémie aussi, cela aussi était la même chose. Mais aujourd'hui encore, nous voyons, quand on dit chauve, ça dit, on a coupé ses cheveux, on a rasé Gaza. On est d'accord? Ok. Gaza est devenu chauve, Ascalon est dans le silence, les restes de leur plaine aussi. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions? Ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Comment te reposerai-je? Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui donne ses ordres, c'est contre Ascalon et la côte de la mer qui la dirige. Ça aussi, on peut le dire par rapport à la guerre d'Armageddon. Parce que, pour le moment, il y a encore de mots, comme le frère a dit, de fragments qui peut arriver par rapport à la vie de Gaza. Parce que nous voyons Gaza aujourd'hui, c'est par terre. Hein? Donc ça, Gaza est devenu chauve. Ok. Mais lors de la guerre d'Armageddon, quand cette guerre viendra, tous ceux qui viendront contre Israël, ils seront chauves. On va les anéantir à fond. Pour que ce soit ceux qui viendront par la mer. Qui dit par la mer, c'est l'Europe. Les nations, l'Europe. Non, tous qui viendront, qui seront pour Israël, c'est ça? À ce moment-là, il n'y aura personne. Personne. Pour Israël. Pendant la guerre d'Armageddon, il n'y aura personne. Parce que l'antisémitisme fait que... Mais ça va monter. Même en Afrique, les gens ne veulent plus parler d'Israël. Voilà. Donc ça se prépare petit à petit. Je crois qu'il y a un enseignement que vous avez donné sur l'antisémitisme, mais vous êtes basé plutôt
sur Lot. Oui. Lot, Oui, comment que les tout le gens monde, voilà. le prenaient et commence la montée de l'antisémitisme Voilà. et même le racisme, Le vous avez racisme. souligné ça. Donc, Donc ça va venir. Donc ici, c'est tout le monde qui sera contre, en fait, Israël. Et c'est pour cela, regarde, mais on l'a dit ici, non? Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui donne ses ordres. C'est contre Ascalon et la côte de la mer qui la dirige. C'est-à-dire ceux qui vont venir de la mer. Ascalon ici, c'est ceux qui viennent du côté de la terre. Donc ceux qui vont venir du côté de la mer et du côté de la terre, là maintenant, lors de la guerre d'Armageddon, il faut que Dieu les anéantisse. Parce que pour le moment, je ne sais pas, vous avez vu, que du côté de la mer, pour attaquer l'Iran, il y a les États-Unis qui envoient ces bateaux, non? C'est-à-dire l'armée des États-Unis par la mer, de sous-marins et de porte-avions. Chaque porte-avions, il y a comme 80 ou 70 avions de guerre, de chasse. Il y en a deux, dont une affaire de 140 ou 150 avions qui viennent juste pour, au cas où on frappe l'Iran. Maintenant, pendant ces temps-là, l'Europe, ils vont venir tous contre Israël par la mer. Donc ils viennent, ils vont dire, donc toi Israël, on va t'éradiquer. Vouloir ou pas. Tu dois sortir de la carte. Parce que c'est toi qui es notre malheur sur la terre. Ils viendront tous pour combattre maintenant, en fait, Israël. Par la terre, qui dit terre, Cisjordanie, c'est la Syrie, Turquie, Irak, tous ces gens-là, ils viennent, ils vont dire, allons tous, envoyons nos bombes sur Israël pour que tout juif soit en fait éliminé. C'est là-bas ce que nous appelons la guerre d'Armageddon. Et remarquez que l'ange, quand il est venu, quand on a terminé la guerre, avant qu'il entre, c'est-à-dire le Christ, avant qu'il entre dans son royaume, qu'est-ce qu'il fait? Il met son pied sur la mer et il met son pied sur la terre. Ok. Voilà. Donc pour dire que les gens de la mer, je vous ai vaincu, mais vous autres, j'ai déjà pris possession, maintenant je peux prendre le pouvoir. C'est là-bas qu'il y a les 7 tonnerres qui écrivent. Donc pour que l'ange pose d'abord le pied, les deux pieds, il faut que ces gens-là de la terre et de la mer viennent attaquer au fait Israël. Ça va? Non, c'est profond. Mais nous, heureusement, nous, quand je dis nous, heureusement, ben nous, Église, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, profitez d'aller maintenant. Parce que là, le monde ne sera pas beau à vivre. Déjà cette année-là, vous allez voir que c'est terrible. Parce que vous imaginez, parce que les gens ne comprennent pas, en fait, quand nous parlons de guerre. Il y a eu un temps ici, en Belgique ou en France, on a assisté à des terrorismes terribles. Terrible, quand je vous dis terrible, terrible. Mais remarquez que ces terrorismes sont venus, pourquoi? Parce qu'on a attaqué quoi? L'Irak. On est d'accord? Parce qu'on a attaqué l'Irak, c'est pour cela les terroristes sont venus, ceux qui ont combattu à Yémen, Afghanistan, en Irak, ils sont venus ici pour nous amener quoi? Les sons de guerre. Pas la guerre, c'était les sons. Parce que quand vous attendrez la guerre et les sons de guerre, tu vois, donc nous ici, on était dans les sons de guerre. C'est-à-dire, ils ont ramené des bombes dans un pays où il n'y a pas la guerre. Mais vous vous sentez comme si on était dans une guerre. Ok. Maintenant là, Israël frappe l'Iran. Je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que le terrorisme peut monter encore. Mais bien sûr. Le terrorisme peut monter. Pourquoi? Ils vont dire, là-bas en Israël, on ne saura pas, mais on sait les atteindre dans des pays, en Europe par exemple. Or, comme l'Europe commence à manifester les côtés antisémitisme, vouloir ou pas, ça va laisser un peu les terroristes commencer à frapper sur l'Europe. Donc c'est ça le danger qu'on craint. Oui, comment on a dit? Mais il y a une question ici de frère. Pas de plus fort. Il y a une question de frère Guilain. Oui. Gislain plutôt. Oui. Que les docteurs nous expliquent le verset de Ézéchiel 9, 4 à 11. Ézéchiel 9. Je suis déjà là-dessus. Oui. Il est dit quoi? L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent.
Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez le vieillard, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Là, c'est Ézéchiel 9 combien? Ézéchiel 9 à partir du verset 4. 4. Donc ici, déjà, le chapitre 9 de Ézéchiel montre quand Dieu a lâché, au fait, Israël. Là, au fait, on voit la vision que, bon, Israël, non, mais Jérusalem. Ça va? Donc, Jérusalem qui devait, au fait, être assiégé. Voilà, c'est la prophétie qu'Ézéchiel donne ici. Bon, ici, je n'ai pas encore donné l'enseignement sur le roi et les prophètes. Si normalement on donne ce cours-là, vous allez comprendre. Ézéchiel, quand est-ce qu'il a prophétisé? Il a prophétisé quand Juda devait aller maintenant aussi en déportation. Ça va? Donc, tu vas voir que Ézéchiel, qui prophétise sur Jérusalem, ben, il annonçait l'arrivée des envahisseurs. Ça va? Donc, si tu prends par exemple le verset premier, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel de Ram. Donc ici, c'est comme une écriture qui dit, quand Israël ne reconnaisse plus le Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever la clôture. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture-là. C'est qu'est-ce que je ferai à ma vigne? Ma vigne 5. Voilà. Isaïe. C'est dans Isaïe. Qu'est-ce que je ferai à ma vigne qui ne reconnaisse plus au fait mon autorité? J'enlève la haie et je laisse que les ronces et les épines entrent. C'est au fait ça. Donc à chaque fois que Israël se méconduisait, Dieu permettait à d'autres nations de venir frapper. Ça va? Donc ici, du temps de Ézéchiel, il faut maintenant voir le peuple qui était venu au fait pour frapper au fait la ville sainte. Ça va? Donc c'est vraiment ça. Donc là, on peut prendre cette prophétie qui s'est déjà réalisée, mais on peut le ramener aussi dans notre temps ici. C'est le temps où Israël sera assiégé. Parce que comme je dis, à chaque fois que Israël tombe, Dieu le relève. Donc, si ici Israël était assiégé, ben, nous pouvons prendre le même effet qui produit les mêmes, comment on dit ça en français? Les mêmes effets produisent les mêmes, quelque chose comme ça. Ça va bon. Ceux qui sont des francophones, ils comprennent. Donc, c'est-à-dire, si Israël a été assiégé par un peuple, parce que Dieu a enlevé sa main, sa protection, remarquez qu'il n'y a même pas le chérubin qui le protège. Donc, ici, pour dire que Israël est voué au fait à ses ennemis. Donc, du coup, vouloir ou pas, il sera assiégé. C'est aussi comme au temps de la grande tribulation, quand Israël sera assiégé. Pour qu'il soit assiégé, ben, la bête vient d'abord comme quelqu'un de paix, je vous aime, tout ça. 3 ans et demi. Après les 3 ans et demi, il commence à massacrer parce que Israël sera assiégé. Voilà. Parce que nous voyons que il y a quand même le messager de Dieu qui est en train de marquer ceux qui doivent être marqués et ils ne sont pas frappés. Justement, dans ce passage. Mais remarquez le verset 7. Il leur dit, suyez la maison. Ça, c'est les frappes. Ah oui. Quand il dit suyez la maison, ben, quand l'abomination est établie dans les lieux, voilà, c'est ça. Voilà. Ils vont les suyer. Parce que c'est un païen qui sera là. C'est comme le temps de, comment il s'appelle? Épiphanie, là. Épiphanie 2, qui avait tué un porc dans le lieu saint. Oui. Ou dans le parvis. Quelque chose, j'ai oublié. Je pense que c'est dans le livre de... L'apocryphe des... Voilà. Tu vois? Épiphanie qui a tué un animal. C'est Maccabée. Maccabée. Voilà. Vous voyez? Dans le livre de Maccabée. Donc, Épiphanie 2, quelque chose de assez exercé ou exercé, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment ils vont suyer le temple.
Ils vont souiller les temples. Donc le verset 7 dit ici, il leur dit, suyez la maison et remplissez des morts les parvis. Ah, voilà. Les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je me criais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tous ceux qui restent d'Israël? Là maintenant on va voir le rescapé. On est d'accord? C'est-à-dire là, Dieu a permis qu'on frappe Israël. C'est pendant les temps de la guerre d'Armageddon, avant que nous on revienne. Donc là, la bête massacre, éradiquer au fait, enlever tout juif sur la terre. Voilà. Et puis il m'a répondu, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture, rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Ça va? Et puis ici du 200, tu vas voir qu'il y aura toujours un reste, bien même Dieu permettrait que Israël soit massacré à fond parce qu'ils ont abandonné Dieu. Vous imaginez aujourd'hui en Israël, s'il faut le dire, ils ont prôné ce qu'on appelle Prague ou Prade, c'est ça? Comment on appelle ça? Quoi? Le truc de Zomo là. Ah, Gay Pride. Gay Pride. Ah. Ils ont prôné ça Il y a une- en Israël. Tel Aviv, c'est la ville des gays. La ville où on s'est dit Jérusalem, ville de paix. Aujourd'hui, ils sont dans l'abomination terrible de prôner Gay Pride. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, ce jour-là, vous tous qui êtes deux, venez, c'est un jour spécial en Jérusalem, terre sainte, embrassez-vous, faites tout ce que vous voulez. Et vous voyez comment c'est le pays essuyé. Et Dieu voit tout ça, il va dire non, 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 il faut massacrer ces gens ici. Il y aura seulement un reste. Quand nous disons un reste, c'est parce qu'ils seront dans l'abomination. C'est seulement un reste qui va, en fait, rester dans les rescapés. Vous voyez? Mais ça sera en tout cas, l'église sera déjà partie, et ça sera pendant la grande tribulation et tout qu'on sort. Donc voilà un peu si on pouvait parler d'Israël, de ce qui se passe. Donc, en bref, en un mot, la guerre que nous voyons ici, ce n'est pas la troisième guerre mondiale. Non, ce n'est pas la troisième guerre mondiale. Non, ce n'est pas la troisième guerre mondiale, c'est plutôt l'avancée pour que on puisse faire monter le cri de paix et sûreté par l'incarnation des trompes. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il fait déjà. D'ici, je ne sais pas si vous savez, le 27 juin, c'est normalement la semaine prochaine. C'est ça, non? La semaine prochaine, donc aujourd'hui nous sommes le 20, donc le vendredi prochain. Le vendredi prochain, il y aura un accord entre le Congo et le Rwanda par les billets des trompes. Donc, une première dans l'histoire du Congo. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça le 27, mais c'est que je comprends et c'est que je vois, ils ont mis ça le 27 parce que le 30 juin, c'est la fête au Congo. Alors du coup, tout le monde, ces jours-là, vont sortir partout dans le monde pour crier tout haut, voilà, le Congo est libéré. Le fait qu'ils vont signer le 27, alors le 30 juin, partout, donc, il y aura des cris de voitures, comme si quelqu'un s'est marié. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais, que le Seigneur soit grand. Donc, je vois que les gens vont sortir avec leur tableau, drapeau, et crier partout, voilà, le Congo est libéré, voilà. Et puis, ils vont prôner le nom de Trump, les États-Unis, qui les a aidés, au fait, à avoir cette libération. Que ça soit au Congo, partout, quand je dis partout, ça sera un événement terrible le 30 juin. Le 27, ils vont crier, mais le 30 juin, comme le jour de l'indépendance du Congo, c'est là-bas qu'ils vont dire, là maintenant nous avons
l'indépendance. En tout cas, c'est ce que je vois et je sais que le Seigneur peut toujours réaliser cela. Donc, ils ont prôné ce jour-là juste pour ça. Donc, le Seigneur protège en tout cas son peuple. Nous, quand on voit ça, nous disons gloire à Dieu, mais en même temps, nous disons fais attention. Fais attention parce qu'il y a une ruine qui arrive. Voilà. Donc, nous, en tout cas, on se prépare, comme dit le Congolais, nous vous regardons. Et quand vous allez fêter comme ça, nous, on sera là. Nous allons fêter avec vous parce que nous sommes aussi des Congolais. Nous allons fêter, mais en même temps, nous vous regardons. Voilà. Donc, ça sera une joie, je le sais, mais le Seigneur ne manquera pas de bénir son peuple. Il y a une question d'une sœur. Oui. Sur le psaume 119, verset 147. Psaume 119, verset 147. Verset 147. Il dit ceci. Oui. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Donc sa question c'est, ça signifie quoi dévancer l'aurore et ça se passe comment? Très bien. Dévancer l'aurore, c'est au fait, d'abord il faut définir ce qu'on appelle l'aurore. Dévancer l'aurore ici, c'est-à-dire c'est quelqu'un, je suis dans la doctrine, dans la lettre, c'est quelqu'un qui prie très tôt le matin, avant que le soleil sorte. C'est quelqu'un qui prie, voilà, il peut commencer 3 heures du matin. Et quand il dit je dévance l'aurore, c'est-à-dire quand il commence à prier jusqu'à ce que l'aurore sorte, et voilà. Donc lui, il a déjà dévancé cela dans la prière. Donc là, en tout cas, le psalmiste voulait juste montrer qu'il prie beaucoup et il espère que dans ses prières, Dieu va accomplir les promesses. Ça va? Mais nous pouvons aussi aller dans la révélation. Amen. Ça, c'est autre chose. Dans la révélation, celui qui dévance l'aurore, c'est au fait l'arrivée du Seigneur Jésus. Voilà. Jésus-Christ, quand il viendra, parce qu'il faut comprendre que le Seigneur, le roi des gloires, a terminé sa création le 7e jour. La Bible dit que Dieu acheva au 7e jour sa création. Au 7e jour, pas 6e jour. Dieu n'a pas achevé la création au 6e. Non, il acheva le 7e jour. Or, quand il achève le 7e jour, il faut comprendre que avant que le jour arrive, avant que le soleil apparaisse, il y a d'abord un travail à faire. Quand on dit le soleil, c'est-à-dire la présence du roi qui brille. Or, la présence du roi vient d'abord avec une petite lueur, une lumière, avant l'aurore. Cette lueur-là vient commencer d'abord à enlever la bête et le faux prophète et prendre Satan, les lier pour 1000 ans. C'est la guerre d'Armageddon. Ça aussi, c'est dévancer l'aurore. Ça aussi, c'est une autre chose. Là, c'est dans la révélation. Donc, celui qui dévance l'aurore dans la révélation, c'est le Seigneur Jésus qui vient, au fait, ôter la saleté de la bête et le faux prophète et surtout Satan et qui sera lié pour 1000 ans. Et là, toutes les promesses de Dieu seront, au fait, réalisables. C'est comme ça que je peux voir cette écriture. Voilà. Ça va? S'il n'y a plus de questions, ben, nous disons merci à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer, en tout cas, dimanche.